J'ai toujours rêvé d'écrire, mais avoir envie de flirter avec la littérature sans avoir un sujet sur lequel s'exprimer ne signifie pas grand-chose. Étant chef de poste au poste de péage et de pesage d'Arhozon, sur la route de Mida, j'ai vu des choses se dérouler devant moi, j'ai vécu des scènes et des situations particulières qui traduisent la mentalité des Béninois. Et le meilleur moyen de rendre compte de ces expériences, c'est justement d'écrire un livre. Et ça a donné le vrai visage de mon pays. La route est une voie de communication et de développement. Tout le monde est content de circuler là-dessus. Mais dès qu'on y érige une barrière et qu'on demande aux contribuables de payer pour l'entretenir et pour financer d'autres ouvrages, ça provoque des réactions de toutes sortes. Il y a des fraudeurs, des resquilleurs, des provocateurs, mais aussi des gens sans histoire. Et toutes ces personnes vont vouloir jouer chacune son numéro. Le poste de péage devient un lieu de dramatisation des conflits, un espace d'amplification des sentiments sous-jacents et dévoile la mentalité du Béninois dans sa manière de vivre, de se comporter, d'être en symbiose ou non avec les institutions de l'État. Mais ce site n'est pas seulement un lieu de passage, c'est aussi un espace de vie avec autour la forêt qui a été pendant longtemps un refuge pour les criminels, les braqueurs qui l'utilisent pour les sacrifices rituels. En fait, ce livre ne fait que tendre aux Béninois leur miroir. Ce livre, je le dédie particulièrement aux jeunes de mon pays, pour qu'ils apprennent de toutes les situations, les multiples facettes des Béninois. Cette connaissance ne doit pas les anesthésier. Au contraire, elle doit leur permettre de tirer la meilleure des capacités du Béninois pour avancer. C'est un livre d'anthropologie pour le développement de soi et donc, par ricochet, le développement de la nation.